RCF, l'invité de la rédaction. Zoé Blutel. Alors ce vendredi, nous quittons Tours et nous voilà au presbytère d'Amboise. Et oui, chaque vendredi, on rencontre un prêtre du diocèse et aujourd'hui, c'est le père Alexandre Brouillet qui nous accueille ici dans ce bel endroit. Bonjour père Alexandre. Bonjour. Alors vous avez été nommé en cette rentrée curé in solidum des paroisses Saint-Martin, Val d'Amboise et Saint-Oscar Romero en Castelrenaudet. Alors c'est tout nouveau, certains Tourangeaux qui nous écoutent vous reconnaissent et vous connaissent bien. Ça se passe comment alors cette arrivée? Vous venez d'arriver là il y a quelques jours, il y a à peine un mois, c'est ça? Il y a à peine un mois exactement. Je suis arrivé le 1er septembre, tout pile, pour commencer cette nouvelle mission dans ce nouveau territoire pour moi. Puisque effectivement, pendant 6 ans, j'ai été plutôt en centre-ville de Tours, à la cathédrale et à Notre-Dame-la-Riche. Et puis me voilà maintenant curé in solidum, donc en collaboration avec le père Pierre-Xavier Penaud, ici à Amboise et à Château-Renaud. Alors est-ce que c'est difficile justement de devoir quitter des paroisses dans lesquelles on a été pendant parfois plusieurs années? Alors effectivement, il y a toujours un petit déchirement quand on part d'une paroisse parce que eh bien, on a noué des relations, des amitiés et c'est toujours un peu difficile de quitter ceux avec qui on a partagé l'évangile. Mais après, voilà, c'est dans l'ordre des choses d'un prêtre, voilà, d'être envoyé et de vivre une nouvelle mission avec une autre partie du peuple de Dieu. Donc c'est à la fois un déchirement et en même temps une joie de rencontrer de nouvelles personnes ici à Amboise et Château-Renaud. Alors c'est la première fois qu'on quitte la métropole tourangelle dans cette série chaque vendredi un prêtre. Et c'est aussi un souhait de pouvoir découvrir du coup un peu la vie de paroisses qui sont un peu dans les milieux un petit peu plus ruraux, même si Amboise ça reste une grande ville. Combien de clochers est-ce que vous devez gérer entre guillemets aujourd'hui avec le père François-Xavier? Le père Pierre-Xavier. Le père Xavier. Nous avons 28 communes sur l'ensemble des 2 paroisses. Il y a 16 communes sur la paroisse de Château-Renaud et tout, donc les 14 autres, je crois, ici à Amboise. Et donc, effectivement, à part Amboise, qui est un peu un petit centre urbain, le reste, c'est beaucoup de villages autour de ces pôles que sont Amboise et Château-Renaud. Et alors aujourd'hui, ça fait qu'un mois que vous êtes là, mais qu'est-ce que vous pouvez voir comme différence entre les paroisses où vous étiez en grande ville, à Tours, et ici, un peu plus dans la ruralité? Ce qui change pour moi en tant que prêtre, c'est la voiture. Hein. Ça, j'ai jamais fait autant de kilomètres en tant que prêtre depuis que je suis arrivé là en un mois. Hein. Quand on est prêtre en ville, tout est accessible à pied. Voilà, on fait pas de voiture. Là, il faut faire beaucoup de voitures et c'est ce qu'on découvre. Hein. C'est d'abord un territoire avec des gens qui ont l'envie et qui se déplacent pour venir célébrer, pour venir vivre un temps communautaire. Des gens qui sont prêts à se déplacer d'assez loin pour vivre l'évangile en église. Donc c'est ça que je découvre un petit peu, hein, petit à petit, puisque être sur 2 paroisses différentes, c'est aussi découvrir petit à petit les 2 paroisses, donc ça prend beaucoup plus de temps. Mais ce que je découvre, c'est une vraie ferveur de la foi ici, et des gens qui sont assez investis, en tout cas qui s'investissent beaucoup dans les 2 paroisses. Alors, le but de notre échange, c'est aussi de comprendre un peu la folie de ces hommes qui un jour décident de donner leur vie entière à Dieu. Vous, Père Alexandre, quand et comment est-ce que vous avez eu cet appel du sacerdoce? C'est un peu une longue histoire hein, que je peux un peu résumer, hein, parce que moi je ne viens pas d'une famille pratiquante, croyante et pratiquante. Hein. Mes parents m'ont fait baptiser quand j'étais enfant, mais sont très loin de l'église. Donc moi je n'ai eu aucune relation avec l'église de mes 2 ans à mon baptême et jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans je suis arrivé à Tours pour mes études. Crise existentielle d'étudiant, comme j'ai été témoin ces dernières années à la cathédrale et à Notre-Dame-la-Riche, des étudiants qui se posent des questions sur le sens de la vie, sur ce qu'ils veulent faire. J'ai fait partie de ces étudiants il y a une quinzaine d'années en recherche.
Et puis, c'est en rencontrant le Christ, particulièrement en découvrant l'Évangile selon Saint Jean, que voilà, j'ai senti en moi euh, l'esprit qui m'invitait à suivre, à suivre Jésus. Moi aussi, à vivre de cette vie chrétienne, vivre de cette vie que Jésus nous a donnée et à aimer comme lui-même nous a aimés. Donc d'abord, il y a eu ce souhait de devenir chrétien, voilà, qui m'a nourri et qui est encore fortement ancré en moi, hein, cette vocation d'abord baptismale, la vocation du baptême. Et puis, du coup, dans cette évolution de cette vocation baptismale, je suis allé à l'aumônerie des étudiants, à l'époque au 24 rue Colbert, et l'aumônier là-bas, le père Jean-Emmanuel Garot, m'a posé la question si, voilà, dans ma vie, cet appel à vivre de mon baptême, il n'y avait pas un appel aussi à devenir prêtre. Et c'est comme ça que j'ai été en lien avec le service des vocations du diocèse, et que en 2013, j'ai fait ma demande auprès de Monseigneur Aubertin d'entrer au séminaire. Comment vous l'avez reçu, ça, le fait qu'un prêtre vous pose la question un peu directement Ça a été, est-ce que ça vous a fait peur ou ça a pas? été surtout une surprise, parce que je ne m'étais pas posé la question. Pour moi, d'abord, c'était d'abord vivre la vie chrétienne, déjà en tant qu'étudiant, mais ça a été plutôt un pourquoi pas. Voilà. C'est tout. Moi, je suis assez ouvert, voilà, aux propositions de l'esprit. Et là, voilà, je dis bah, pourquoi pas, réfléchissons-en. Et de fait, le temps déjà au service des vocations et le temps du séminaire sont des temps de réflexion, des temps où on prend le temps justement de discerner si c'est l'appel du Seigneur pour nous. Et de fait, le séminaire et l'Église a confirmé cet appel. Alors vous étiez au séminaire des Carmes à Paris. Comment est-ce que vous êtes retrouvé ensuite dans le diocèse de Tours? Alors, moi j'ai été envoyé par Monseigneur Aubertin au séminaire des Carmes, à l'Institut catholique de Paris, pour y faire des études, puisque le séminaire des Carmes est un séminaire universitaire où on passe à la fin une licence canonique de théologie, ce qui correspond à un master de théologie, pour après pouvoir enseigner dans les séminaires. C'est une autre partie de mes missions, c'est d'être enseignant au séminaire d'Orléans, pour le coup. Et donc voilà, j'ai passé cette licence au séminaire, cette licence canonique, en écriture sainte, voilà, pour pouvoir après avoir un ministère d'enseignant. Alors aujourd'hui, votre quotidien en tant que curé, ça ressemble à quoi? Alors, bah ça c'est une bonne question, parce que ça dépend un peu des semaines, puisque actuellement, nous reprenons le rythme qu'avait l'équipe de prêtres précédente. C'était le père Nathanaël Grard et le père François Coinon, ainsi que le père Jocelyn Fortin qui étaient là. Donc ils étaient 3 prêtres, ils avaient un certain rythme, et on a essayé pour l'instant, nous arrivons non pas avec nos valises et nos méthodes et on change tout pour s'adapter à nous. Non, on a souhaité d'abord voir comment ces paroisses vivent. Et donc actuellement on a un rythme d'une semaine sur 2. Une semaine je suis à Amboise et le père Pierre-Xavier à Château-Renaud, et puis la semaine suivante on inverse. Donc chaque semaine est un peu différente. Et donc, pour ma part, ce qui est assez fixe dans ma semaine, à part le dimanche, où il y a la messe dans une des 2 paroisses, c'est le mercredi où je suis à Orléans au séminaire pour les cours. Mais après, chaque jour est différent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime dans votre vie de prêtre? Qu'est-ce qui vous aide à garder cette promesse que vous avez faite un jour, qui a orienté toute votre vie? Je pense que c'est avant tout c'est la flamme que je maintiens, la flamme, c'est la fameuse flamme du baptême, hein, quand on allume le cierge de baptême au cierge pascal, hein. C'est cette flamme qui m'anime depuis que j'ai rencontré le Christ dans les Écritures. Et pour moi, le pilier de ma vie, c'est la méditation des Écritures. Découvrir, rencontrer, aller à la rencontre du Christ qui me parle, qui m'invite à prendre un chemin dans les Écritures, un chemin qui m'invite à sortir de moi-même, parce que comme chacun d'entre nous, j'ai tendance à me tourner vers moi, à tourner mon regard vers moi, mais au contraire, le Christ m'invite à sortir de cela,
que j'appelle l'enfer intérieur un petit peu, hein, qui nous tourne vers soi, pour se donner, pour apprendre à aimer comme il nous a aimés, donc à se donner, à sortir de soi-même. Et c'est ça qui me pousse à chaque fois voilà, à avoir à témoigner de la joie de l'évangile, une joie du don de soi-même. Vous avez beaucoup parlé des Écritures. Est-ce que vous auriez un conseil? Parce que c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de catholiques qui sont même pratiquants, qui ont du mal à lire la Bible, à lire les Évangiles. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une personne comme ça qui n'arrive pas à se remettre dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait lire? Alors, l'une des premières idées qu'on peut avoir souvent, c'est de lire la Bible de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est souvent des choses qui commencent à être entreprises et après c'est difficile. Moi, généralement, je dis toujours de commencer par un évangile. L'évangile selon saint Marc est le plus court et le plus simple. L'évangile de Luc est certainement le plus connu parce que c'est l'évangile où il y a l'annonciation, voilà, le fils prodigue. Voilà. Donc j'invite généralement à commencer simplement par lire un évangile en entier. Déjà, c'est une toute petite partie de la Bible, mais c'est déjà voilà, une grande chose, justement. Et à partir de cette lecture de l'évangile, après on peut aller un peu partout, justement. On peut poser son regard sur toutes les Écritures, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau, mais c'est à partir de l'évangile qu'on peut justement transformer son regard sur ces écritures qui sont lointaines, qui ont une histoire, qui ont été écrites dans des contextes très différents d'une autre, mais pourtant, avec le regard du Christ, on peut mieux les comprendre. Alors, dans les interviews précédentes avec d'autres prêtres du diocèse, on a rencontré des prêtres motards ou qui avaient des passions un peu farfelues parfois. Est-ce que vous avez des passions, des activités que vous exercez dans votre vie de prêtre? Alors, c'est la joie d'être d'être maintenant curé de campagne, on va dire, hein. C'est que maintenant, c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai pas pu faire beaucoup de sport. Et là, j'ai la joie de pouvoir un peu reprendre le sport. Donc moi, je fais du rugby. Donc c'est pour ça que j'ai un peu Vous la boitez. cheville. Je boite un peu parce Faut que faire attention. voilà, je me suis un peu tordu la cheville hier soir à l'entraînement. Mais voilà, les mercredis soirs, généralement, je vais au club de la communauté de communes d'Amboise, qui est à Lussot. Et donc voilà, c'est mon petit hobby de la semaine. Voilà. Qui est aussi un lieu de rencontre aussi, j'imagine. Exactement, un lieu de rencontre de gens divers, voilà, qui ouvre un peu la perspective de notre humanité. Selon vous, Père Alexandre, c'est une question que je pose à tous les autres prêtres, quel est le plus gros enjeu actuel de l'Église, l'urgence du moment? C'est une bonne question. Faut choisir. À mon sens, l'urgence du moment, c'est une urgence quotidienne, c'est de vivre de l'évangile. Comme dit saint Paul, c'est mener toujours le bon combat. Voilà, l'évangile, c'est une flamme fragile qui peut facilement être éteinte dans notre société par une vie assez confortable et de se laisser entraîner dans une vie qui n'a pas beaucoup de sens et qui tourne en rond. Et donc cette flamme de l'évangile, elle est fragile et c'est la maintenir justement par cette charité dans laquelle on est invité par le Seigneur à se donner, qu'il faut maintenir. Alors ça, c'est un besoin spirituel, c'est une urgence spirituelle à mener chaque jour. Et après, l'Église, en tant que peuple de Dieu, a aussi à mener la vie dans sa vie quotidienne, sa vie sociale aussi, à être témoin de cet évangile par des communautés accueillantes et voilà, désirant vivre, marcher ensemble sur le chemin de la sainteté. Voilà. Après, il y a plein d'autres défis pour l'Église, hein. Je pense que le pape Léon en témoigne bien quand il nous invite à prier pour la Terre Sainte, notamment. J'y ai vécu personnellement, donc c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Donc, voilà, il y a tout un tas de défis en tout cas pour l'Église, mais je crois qu'en tout cas il y a une urgence quotidienne en tout cas à maintenir la flamme de l'Évangile, déjà personnellement dans nos vies et dans l'Église pour être comme on le dit souvent, être la lumière du monde. Le Christ nous invite à être la lumière du monde, donc voilà. Et je pense que ce monde en a besoin.
Alors, vous venez d'arriver il y a un mois, mais on pose quand même toujours cette question, cette dernière question. Si vous aviez un rêve que vous pourriez réaliser là maintenant pour votre paroisse, pour vos paroisses, quel serait-il? Alors ça c'est une bonne question parce que comme je viens d'arriver, je découvre encore, je m'imprègne un peu aussi des envies, des désirs du peuple de Dieu ici à Amboise et à Château-Renaud, hein. Euh, bon, mon rêve, voilà, mais qui est lié à moi, du coup, c'est pas forcément, voilà, c'est que chacun puisse approfondir et se nourrir de la parole de Dieu, parce que voilà, c'est bon, c'est ce qui me nourrit personnellement, donc si je peux le partager aux autres, c'est toujours une grande chose. Mais moi, en tout cas, ce que je souhaite et ce que je désire, en tout cas pour les paroissiens, ici à Amboise et Château-Renaud, c'est avant tout qu'ils puissent avoir un lieu d'écoute et de parole euh, pour partager ensemble la bonne nouvelle. On aura la joie de revenir puisqu'on viendra rencontrer le père Pierre Xavier. Un grand merci Père Alexandre Brouillet. Je rappelle donc que vous êtes curé in solidum des paroisses Saint-Martin, Val d'Amboise et Saint-Oscar Romero en Castel-Renaudet. Merci de nous avoir reçus et d'avoir partagé votre témoignage sur RCF Touraine. Merci à vous. RCF près de chez vous.